Tu vis comme un homme et ça te coûte ta santé féminine, on en parle aujourd'hui. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Victoria ou encore Vico Hormone et je crée du contenu sur la santé de la femme et notamment sur le SOPK afin de construire une communauté qui parle librement, qui comprend son corps et où les femmes sont prises au sérieux. Je voulais commencer cette vidéo avec un constat qui est quand même assez fou. Aujourd'hui, 90% des études sont faites sur les hommes. Plus fait encore, il existe plus d'études qui sont faites sur les pigeons que sur les femmes ayant le SOPK alors que ça touche une femme sur 8. Trêve de plaisanterie, vous imaginez bien que si les études ne sont pas à jour et ne sont pas faites sur des femmes, il est très difficile de pouvoir soigner les femmes de manière correcte. Le plus simple avant tout, c'est de rappeler que de fait, l'homme et la femme sont différents. On est différents sur plein de points, notamment sur notre système hormonal qui est bien différent de celui de l'homme. L'homme est plutôt de type constant, linéaire, avec une testostérone qui se répète chaque jour et se nouvelle chaque jour, alors que la femme, dit de manière très simple, est cyclique. Son cycle est décomposé en 4 phases et selon ces phases, son corps change. En prenant en compte ces différences biologiques, on comprend donc bien que comparer un homme à une femme ne fait pas de sens. Et loin de moi l'idée de renforcer les inégalités en disant que la femme est différente de l'homme, en pensant qu'elle serait moins capable, etc. Évidemment, ce n'est pas le cas. Il est juste question de regarder le corps de la femme et de comprendre comment il fonctionne pour nous permettre de mieux vivre. Et dans un monde où on nous parle toujours de ce qu'il faut faire pour se sentir mieux, pour perdre du poids, pour vivre mieux, pour augmenter son bien-être, je pense qu'il est temps de mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Cette vidéo va donc être complètement dédiée à déconstruire des mythes, déconstruire des choses qu'on entend, qui sont basées sur des études faites sur des hommes et qui ne correspondent pas à la femme. Dans un premier temps, il y a quelque chose dont on parle tout le temps, le régime intermittent. Ce qu'on appelle aujourd'hui le régime intermittent, c'est tout simplement des phases de jeûne, c'est-à-dire sans se nourrir. Le régime intermittent le plus connu aujourd'hui étant le 16-18, donc une période de 16 heures où on jeûne, on ne mange pas, et 8 heures où l'on mange. Alors oui, beaucoup d'études ont été faites à ce sujet, elles ont été d'ailleurs très révélatrices, mais elles ont été faites sur le corps des hommes. Ce que nous vend aujourd'hui le régime intermittent, c'est tout simplement une perte de poids, permettre au corps de brûler plus rapidement, et de permettre au corps de faire une forme de nettoyage naturel. Néanmoins pour la femme, c'est l'une des pires idées que vous pouvez avoir. Ces périodes de jeûne qui sont prolongées, notamment le matin, sont des périodes qui stressent votre corps. Votre corps panique, il se met en mode survie. On sait que quand notre corps produit trop de cortisol et qu'il est trop stressé, il y a un impact direct sur tous les aspects de notre vie, que ce soit notre fertilité, notre perte de poids, la régulation des hormones, des changements sur notre métabolisme et aussi sur nos humeurs. Le corps de la femme n'étant pas fait pour être en période de stress prolongée et en mode survie constant. Notamment puisque ça ne lui permet plus d'assurer son activité reproductive. Ce n'est plus devenu essentiel pour le corps qui lutte pour réduire ce stress et vous permettre de vivre normalement. La perte de poids chez l'homme n'est pas la même que chez la femme. On nous vend le déficit calorique comme quelque chose qui changerait la vie radicalement, qui serait comme une forme de vérité absolue. Vous mangez moins, vous bougez plus, vous allez forcément perdre du poids. Et d'ailleurs, si vous ne perdez pas de poids, c'est que vous êtes le problème. Et bien écoutez, laissez-moi vous dire que ce n'est pas vrai. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tellement de femmes se sentent incomprises, se sentent impuissantes et ont l'impression de faire mal les choses alors qu'elles ont tout bien mis en place. Et d'ailleurs, c'était clairement mon cas il y a quelques années. Je vais vous donner un exemple typique. Lorsque j'ai découvert mon SOPK, j'avais pris du poids puisque je faisais de la résistance à l'insuline également. Et évidemment, j'étais en conflit permanent avec mon corps. J'étais tout le temps ballonnée, j'avais pris du poids, je cherchais à perdre ce poids, je ne comprenais pas mon corps. Et ce que j'essayais de faire, c'était tout simplement de réduire mes quantités, de manger beaucoup moins de glucides, de manger moins en général, et surtout de bouger plus. Je faisais du cardio tous les jours, je faisais de la salle, etc. Et je gonflais, je prenais du poids, je ne comprenais pas mon corps. Et c'était vraiment très frustrant. Et d'un côté, je vous apporte la science derrière tout ça. Si cette perte de poids, elle est trop drastique, elle se fait de manière beaucoup trop vite, ton corps panique une nouvelle fois et se met en mode survie. En mode survie, il a besoin de faire des réserves puisqu'il a peur que tu ne lui donnes plus à manger dans le futur. Il va stocker tous les gras à la place de venir les éliminer sur gras qui d'ailleurs, je le répète, est là pour assurer le bon fonctionnement de ton corps, notamment de tes hormones, de permettre d'avoir une santé hormonale saine, de faire battre ton cœur ou de te donner tes règles. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si pendant des années tu es en sous-régime ou que tu manges trop peu, ton corps se met en aménorrhée. Ton corps n'est plus en capacité de le faire. Tu vas prioriser tes organes vitaux, c'est-à-dire ton cœur, etc., juste ce qui est essentiel pour toi. Et la reproduction viendra dans un second temps, puisqu'il considère que ton corps n'est pas prêt. Il ne serait pas en capacité de vivre bien une grossesse. De ce fait, ton corps veut moins brûler puisqu'il est en réserve, et donc ton métabolisme s'abaisse. Les problèmes commencent puisque ta thyroïde fonctionne au ralenti, et donc ta perte de poids
s'arrête ou stagne alors que tu continues de moins manger. Et la moindre chose que tu mangeras dans le futur sera stockée. Alors évidemment, pas de panique, il existe plein de solutions pour te permettre de retrouver l'équilibre dans ton corps, de te sentir bien, de permettre à ton corps de fonctionner de manière normale. Et ça passe notamment par augmenter son apport calorique. Non, ça va pas te faire grossir, ton corps va tout simplement se rééquilibrer. La conclusion étant une nouvelle fois que la perte de poids chez l'homme n'est pas la même que chez la femme. Point numéro 3, le sport à haute intensité. Je rejoins le point précédent. Le sport à haute intensité de manière chronique et constante, notamment le HIIT, la course à pied, des marathons, etc., stresse ton corps. Tout simplement. Ce stress qui est donc à l'origine d'une surcharge de cortisol et ce stress chronique vient impacter directement ton système hormonal et peut même être à l'origine d'inflammation. Et on sait que cette inflammation, elle est à l'origine de beaucoup de symptômes. La sensation d'être ballonné, d'avoir une forme de moon face. Je peux me revoir finir des séances de cardio avec un ventre extrêmement ballonné en me demandant pourquoi j'étais si ballonnée alors que je n'avais ni mangé, puisque je pratiquais le régime intermittent, que je n'avais limite presque pas bu d'eau et que je venais de faire du sport cardio qui me permettait normalement de perdre du poids. Et j'ai réussi à avoir les résultats physiques que je désirais avoir en réduisant drastiquement le cardio et ce cardio là spécifiquement. Imaginez l'impact sur votre corps et votre système hormonal et nerveux lorsque vous vous levez à 6h du matin pour aller faire 1 heure de course à pied à jeun et puis enchaîner une séance poids lourd. Pourquoi pas en plein milieu de votre cycle menstruel, puisque finalement nous sommes des femmes et ce ne sont pas des règles qui vont nous arrêter. Une nouvelle fois, je dis vraiment pas ça contre nous, mais adapter son sport en fonction du cycle, c'est extrêmement important puisque ton corps n'a pas le même niveau d'énergie. Je ne me suis pas stoppée complètement de faire de la course à pied. C'est une chose qui me plaît énormément, je ne m'en prive pas, mais je ne prépare pas un marathon. D'autant plus sans avoir un coach ou en préparant sur des années, etc. Parce qu'au final, aujourd'hui, faire un marathon sans préparation, c'est totalement normal. Je cours par exemple dans ma phase folliculaire où j'ai vraiment plus d'énergie, chose que je ne ferai jamais pendant ma phase lutéale puisque je sens que mon corps émotionnellement a besoin de stabilité, préparer tranquillement l'arrivée de mes règles. Et ce n'est pas parce que vous ne courez pas tous les jours et que vous adaptez votre sport que vous n'aurez pas les résultats. Notre corps est beaucoup trop complexe pour faire simplement une chose tous les jours et avoir des résultats. Aujourd'hui, j'alterne avec tellement de sports différents et ça m'apporte tellement plus de bonheur, notamment par exemple le pilates, le yoga, aller à la piscine, faire de la marche longue, pourquoi pas même faire de la danse. Le simple fait de bouger mon corps, de prendre le soleil, d'être à l'extérieur, de faire du renforcement musculaire qui est profond, a changé radicalement mon corps, ma musculature et tout simplement même mon métabolisme et je dirais même ma santé mentale, puisque vivre contre son corps, encore une fois, c'est peine perdue. Quatrième point que je voulais mentionner, c'est tout simplement le sommeil. Aujourd'hui, on a standardisé, on a normalisé une forme de sommeil qui devait être comprise entre 7 et 8 heures. Une nouvelle fois, ces données, elles ne sont pas propres au corps de la femme. Corps de la femme qui a des niveaux d'énergie qui sont différents en fonction de ses cycles. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, je pense que si l'on prend les différentes phases de notre cycle, on est beaucoup plus complète. Aujourd'hui, les études le prouvent et pour tout le monde, le sommeil est indispensable pour absolument tous les aspects de notre vie, que ce soit pour la récupération, pour la santé mentale, pour pouvoir être actif, pour pouvoir se concentrer au quotidien. Et l'idée de dire que l'on dort entre 7, 8 heures, 6 heures et que c'est pas très grave et que sinon on pourra toujours prendre un café au réveil, café qui, je le rappelle, si à jeun, stimule une nouvelle fois le cortisol qui n'a pas besoin d'être sécrété puisqu'il est sécrété naturellement dès le réveil, et bien une nouvelle fois vous venez perturber votre système endocrinien. Vous venez directement appuyer sur la sonnette d'alarme de votre système hormonal. Dormir plus pendant sa phase lutéale ou pendant sa phase menstruelle, c'est quelque chose de normal. Faire un sport qui est plus doux pendant cette période-là, c'est quelque chose de normal également. Et ça ne compromet en rien vos résultats. Cinquième et dernière chose que je souhaite mettre un petit peu en avant, c'est une forme de bonus, j'ai envie de dire, mais je pense que c'est nécessaire de le dire, la standardisation médicale. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il est si difficile de détecter une maladie hormonale, notamment le SOPK ou l'endométriose, toutes les maladies qui sont chroniques chez la femme. Le problème vient tout simplement de ce qu'on appelle la fourchette de ce qui est considéré comme normal. Je suis persuadée qu'on t'a déjà dit, comme on m'a déjà dit, que tout allait bien puisque tu étais dans les normes. Ces normes sont à remettre en question. Surtout quand on sait l'impact, par exemple, d'une petite carence en fer, en vitamine D sur notre santé générale, nos niveaux d'énergie. Alors imaginez si vos indicateurs fondamentaux sont déréglés, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Dire par exemple qu'on est dans la norme haute, c'est déjà un problème. Aller voir plus loin, il faut refaire des tests. Évidemment, des tests qui sont faits sur un moment donné, ça ne permet pas vraiment d'avoir une vision générale. C'est pour ça que je le dis tout le temps et je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait faire au moins 2 bilans sanguins par an, voire plus, pour avoir une vision générale de votre corps, de comment ce que vous mettez en place ou non
impact sur votre vie sur du long terme et donc pouvoir en faire un compte rendu. On ne peut pas établir un diagnostic si on n'a pas les données suffisantes pour en tirer des conclusions. Pour conclure cet épisode, et je pense que vous l'avez bien compris, aujourd'hui la différence majeure elle provient du fait que la femme et l'homme sont biologiquement différents et notamment puisque nous sommes des personnes cycliques. Nous sommes des humains avec des cycles. Ces phases de cycle impactent directement notre vie, notre énergie, notre santé mentale, absolument tout. Ne pas vivre de manière coordonnée avec ces cycles, c'est tout simplement vivre à contresens et donc ne pas permettre à son corps de vivre bien. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle autant de femmes ont des symptômes dans leur vie au quotidien tels que l'acné, la perte de cheveux, la prise de poids, le stockage de gras, la fertilité, l'aménorrhée, les changements d'humeur, auxquels on prescrit très souvent une pilule qui viendrait masquer tous les symptômes d'un dérèglement hormonal, comme ça a été le cas pour ma part lorsque j'ai découvert mon SOPK, n'est qu'un pansement long terme. Le jour où vous arrêtez tout ça, tous vos symptômes reviennent. Et dans une société où la femme va si mal, où la femme n'est pas encore représentée, où les recherches ne sont pas faites sur son corps, il serait peut-être temps de se poser les bonnes questions. Et je suis persuadée que le manque d'informations était aussi à l'origine de ces problèmes, mais qu'aujourd'hui, lorsque l'on communique, par exemple via cet épisode, ou via ce qu'on peut voir sur les réseaux, en parlant avec nos amis, etc., on peut enfin établir les liens de pourquoi ce qu'on met en place ne marche pas, pourquoi on ne se sent pas bien, pourquoi on se bat pour perdre du poids avec des régimes drastiques qui à long terme détruisent notre corps, perturbent complètement nos systèmes hormonaux, notre système nerveux, alors que vivre avec ses cycles et avec son corps de femme nous permettrait d'être beaucoup plus complète. Utiliser cette période lutéale où on est beaucoup plus calme, un peu plus fatigué pour être plus créative, de faire en sorte que la phase folliculaire où on a beaucoup plus d'énergie soit bien plus rentabilisée en faisant les tâches importantes qui doivent être faites quand votre énergie est à son maximum. Ce n'est pas sorcier, c'est tout simplement de la science. Le corps de la femme est fait de cette manière, alors il serait peut-être temps qu'on apprenne à nous aimer, à nous comprendre, à prendre le temps de changer les choses et à enfin prendre conscience de toute la puissance et de tout le pouvoir que l'on pourrait avoir si on vivait coordonné avec nos cycles.